sacré style aujourd'hui, dis donc. Bien de crever. C'est dangereux. Regardez le débit! C'est genre un cendrier géant le truc. En avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, 10 pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Bonjour! Je vous retrouve, on vient tout juste d'arriver à l'instant, il est 21h30. On avait 270 km à faire depuis Bukit Tinggi. Et là, on est dans une nouvelle province, dans la province de Jambi, et plus précisément du côté du Keren-Si, dans un minuscule village qui s'appelle Kersiktuyo. On est venu ici en taxi partagé, ça a été réservé par notre guest house actuel. Donc ça c'est cool. On a payé 170 000 par personne pour faire les 270 km et on a mis plus de 9 heures. Route démontée, le chauffeur qui n'arrive pas à enlever la bouée sur son pare-brise, la nuit, la pluie, des inondations, à un moment donné il y avait de l'eau partout. Ça a été un peu compliqué ce trajet, je vais pas vous le cacher, là on est un peu mort, mais content d'être arrivé, on n'a rien vu, là il fait nuit noire dehors. On va rester ici 2 nuits. On est en fait au pied du volcan Keren-Si, qui est tout simplement le plus haut volcan d'Indonésie à 3805 mètres d'altitude. Là, nous, au village de Kersiktuyo, on est à 1400 mètres. Donc il fait bien plus frais, on est sous la pluie. J'ai bien peur que ce soit compliqué les visites demain, mais on espère qu'il fasse assez beau le matin, ne serait-ce que pour avoir une vue dégagée sur le volcan. Ce fameux volcan Keren-Si est toujours actif. La dernière éruption date de 2021. Et la plupart des gens qui s'arrêtent en fait dans ce village font l'ascension de ce volcan, qui est possible. Les éruptions sont normalement assez légères, même si elles sont quand même assez fréquentes. Donc c'est pour ça qu'on peut quand même faire l'ascension. Donc nous on ne va pas faire ça, l'ascension se fait sur 2 jours. Nous on veut vadrouiller aux alentours en scooter, parce qu'il y a des plantations de thé absolument partout. Et évidemment à voir ce fameux volcan. Normalement on a une très belle vue d'ici, donc je croise les doigts pour qu'on puisse le voir demain matin. Et voilà, également des petites cascades, des choses comme ça. Normalement la guest house où on est va nous arranger le scooter, donc on verra tout ça avec eux demain. Là on est sous le déluge dehors, on est arrivé, il est 21h30, on n'a pas du tout envie de gérer de l'administratif. Donc voilà le programme. En tout cas quand même bien dangereux les routes à Sumatra. La chambre est pas mal honnêtement, beaucoup mieux qu'en photo, on est surprise positivement, je vais vous montrer. En tout cas c'est très propre, donc ça c'est cool. Et voici la chambre, donc très basique, mais on a les serviettes, bouilloire, donc ça c'est cool. Parce que là on va manger des petites nouilles instantanées pour ce soir. Et c'est très propre, donc voilà, ça fera très bien l'affaire pour les 2 nuits. Par contre la salle de bain, vous voyez, c'est la première fois qu'on a des toilettes turques. Voilà, nous avons aussi un petit tapis de prière si jamais. Et là, l'indication Qibla, donc comme en Malaisie, on l'avait ici sur notre voyage pendant la saison 1, ça indique l'orientation de la Mecque pour prier. Voilà la réalité du voyage, manger des nouilles instantanées en arrivant dans sa chambre à 22h. Au moins on a à manger. Au moins on a à manger, c'est ça. Bonnes, oui, en vrai ça va, on a connu pire. Allez, à demain pour de nouvelles aventures. Oui, elles sont bonnes. Et on est malheureusement, comme vous le voyez, toujours sous la pluie, avec les plantations qui sont juste ici. Normalement on distingue la forme du Keren-Si juste là. Mais là on ne voit absolument plus rien, donc dommage parce que c'est notre seule journée de visite ici. Et malheureusement la météo ne sera pas de la partie. Mais honnêtement depuis le début à Sumatra on est très chanceux en termes de météo, parce que comme vous l'avez vu c'est très vert. Donc il pleut beaucoup, et là en presque 3 semaines ici on n'a jamais été vraiment dérangé avec la météo. Il a plu de temps en temps, mais ça nous a jamais bloqué dans les visites. Mais là malheureusement aujourd'hui ça va être compliqué je pense. On va voir comment ça se passe. Pour l'instant, petit déjeuner. On n'a rien commandé en fait, ils sont venus frapper à la porte de notre chambre ce matin et ils nous ont dit c'est prêt.
Donc on a un riz frit, je ne suis pas ravie du tout, je déteste manger ça le matin, mais bon c'est comme ça. Ça c'est bon par contre, c'est des petits légumes frits, on en mange souvent. Même chose pour monsieur là-bas. Et là, des petits bouts de pastèque, voilà. Et là, on a du vrai café, oui, parce qu'en plus des plantations de thé, il y a évidemment du café qui pousse ici dans le coin. Sacré style aujourd'hui, dit donc. Bon, on est parti. Là, on a loué la moto donc directement ici pour 70 000 roupias, comme on la loue juste là de cette fin de matinée jusqu'à ce soir. Vu qu'on est à 3 km du centre-ville, il nous la faut aussi pour aller manger. Donc bon prix, ça c'est cool. Ils nous ont organisé les transports pour demain. Je vous expliquerai tout ça le moment venu. Ça va être un petit périple encore. Et voilà, il pleut toujours autant, donc bah, c'est parti pour être mouillé quoi. Compliqué, hein. On est quand même bien mouillé. Bon, je pense que quand il pleut pas, c'est vraiment magnifique, c'est même sûr, hein, parce que bon là on voit pas très loin, on n'a pas une grande visibilité. Encore ça pourrait être pire, mais c'est pas très agréable sous la pluie quoi. On est entouré vraiment de plantations partout. Alors je trouve pas ça aussi impressionnant qu'au Sri Lanka. Au Sri Lanka on en avait visité déjà et on avait vraiment adoré. Même si on avait eu beau temps au Sri Lanka, là c'est pas le cas. Mais ouais, c'est quand même très joli. Dommage que la météo n'est pas avec nous. Comme si ça ne suffisait pas, on vient de crever. Je sais même pas si ça se trouve c'était déjà crevé. Ouais, peut-être. Donc là, on est paumé au milieu de nulle part. On n'a pas le choix que d'avancer jusqu'au prochain village. On n'a pas fait beaucoup de kilomètres, hein, mais compliqué là, compliqué. Fais attention, hein. On a fait 2 km avec la roue crevée. Là on est dans le village, on cherche un réparateur. Normalement il y en a un peu partout, donc on va voir si on arrive à trouver ça. Bon, on est rentré, on a décidé de pas aller à la cascade. En fait, la cascade est à plus de 20 km, donc ça faisait plus de 40 km aller-retour. Et avec la pluie, on n'avance pas, c'est dangereux. Et en plus, on a un scooter vraiment pourri pour le coup. Donc on sait que la route est démontée, c'est la route qu'on a pris pour arriver hier. Donc on veut pas se le tenter, surtout qu'ils annoncent que la pluie va s'intensifier vraiment beaucoup là dans l'après-midi. Donc ça va être chaud je pense. 10 km, ça casse les couilles, hein. Ouais, déjà là 10 km pour revenir ça a été long.
On a mis beaucoup de temps à cause de la pluie quoi. Donc voilà. Dommage parce que c'est joli. Pour moi ça vaut pas les plantations de thé du Sri Lanka, mais c'est un stop sympa je pense s'il fait beau. Après il n'y a pas 40 000 trucs à faire non plus. Voilà, il y a des échecs aussi. Là c'est le premier vrai échec qu'on a à Sumatra. Non pas que c'est moche, mais voilà, à cause de la météo, vous l'avez compris. Là on a fait un petit stock de nourriture juste ici parce que on va éviter de ressortir ce soir. Là il faut que nos vêtements sèchent avant de repartir demain, sinon ça va être galère. Donc voilà, on a pris des petits snacks, des petits trucs, des soupes de nouilles, des trucs frits là pour ce midi. Et on va se débrouiller avec ça. On a payé 60 000 roupias pour changer la chambre à air. Donc ça nous revient quasiment au même prix que la location du scooter aujourd'hui. Pas très rentable tout ça, hein, parce que franchement on a roulé, c'est parti 2 heures en tout, à peine. Donc voilà, c'est pas 20 km. Pas la meilleure journée. Heureusement la chambre est bien. Elle est pas humide à l'intérieur, donc ça c'est cool. Même s'il pleut beaucoup, on ressent pas l'humidité. On a l'eau chaude, ce qui est très rare aussi à Sumatra. Hein. Il y a souvent où on n'a pas eu l'eau chaude. Donc là avec la météo, il fait pas très chaud, donc c'est cool d'avoir l'eau chaude. Et ici là c'est vraiment un très bel endroit, même si c'est un peu cher, 25 € quand même. C'est bien tenu, c'est très propre et c'est très joli. Très frustrant là, je vous parle, je sais que j'ai le plus haut volcan d'Indonésie en face de moi et je ne l'ai pas vu, on ne l'a pas vu. C'est hyper frustrant. Donc peut-être qu'on aura une belle surprise demain matin au réveil, en sachant qu'on va se réveiller tôt pour partir. Donc on croise les doigts quand même pour au moins l'apercevoir un petit peu, parce que là c'est un peu dommage quand même, c'est un peu dommage. Bref, c'est comme ça. Il est 2 heures plus tard, regardez, la pluie s'est arrêtée, on en profite pour lancer le drone pour voir un peu ce que ça donne. Et là, on a le fameux Kerensi qui commence un peu à se dégager. Bon, le sommet est toujours dans la brume, mais au moins, on l'aperçoit un peu à travers la fenêtre de la chambre. Donc ça fait plaisir, on va voir si ça se maintient. Peut-être qu'on va arriver à aller voir la cascade, qui sait, peut-être. La pluie s'est arrêtée, donc on se tente la cascade, on vient tout juste d'y arriver. Il n'y a personne les gars, on est tout seul sur le parking. On l'entend bien fort en tout cas, là vu comment il a plu, je pense qu'elle va avoir un sacré débit. Oh la vache! Oh. Regardez le débit! On n'a jamais vu ça, c'est un truc de fou malade!
Le volcan Kerenci en face de nous qu'on a eu un petit peu dégagé sur ce côté-là. Et là, on attend pour Martabak. Martabak, évidemment, c'est ceci. J'en ai déjà mangé plusieurs fois. Trop contente d'avoir retrouvé un stand. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. J'ai pris coco et chocolat. Ça m'a coûté 18 000 roupias. Je vous retrouve de bon matin, on est à Chougé Pénou, à 40 km de Kersik-Touyo. On a déjà pris un encote là pour venir jusqu'ici, qu'on a payé 25 000 roupias par personne pour faire 40 km. Tout a été organisé par notre guest house à Kersik-Touyo, donc trop bien, ils nous ont géré l'arrivée, le départ. Là, on attend ici à Chougé Pénou, on va avoir un minivan pareil qui a été réservé, donc un minivan un peu comme ça je pense. On paye 160 000 roupias par personne pour faire 370 km, donc rapport qualité-prix plutôt bon. Là on va partir d'ici une grosse demi-heure, donc voilà, tout s'est enchaîné très vite, on n'a pas beaucoup dormi, on s'est levé tôt, mais beaucoup de kilomètres à faire aujourd'hui et c'était le seul transport, donc c'est déjà bien qu'on puisse faire 370 km en direct parce que Dieu sait que c'est compliqué à Sumatra, donc voilà. Et voilà, on vient d'arriver, 12 heures de transport, enfin pas 12 heures de transport, 12 heures dans le dernier bus. C'était tellement long, je vous raconte après. Voilà la chambre pour 3 nuits. Alors on a demandé un grand lit, je sais pas pourquoi ils nous ont mis 2 lits, mais voilà. Et là, la salle de bain, on paye un peu plus de 19 € je crois, petit déjeuner compris, donc plutôt pas mal, même si c'est pas nickel, mais bon. C'est l'Indonésie. Bon. Il est 23h30 presque, on n'en peut plus, c'était le trajet de la mort.
Et je sais que je vous le répète, hein, les trajets c'est dangereux à Sumatra, etc. Mais là, vraiment, on a cru qu'on allait y passer. Tranquille, le mec, pendant les premiers kilomètres, il roulait, c'était que des lignes droites, il n'y avait personne sur la route. Et justement, il roulait pas. Je suis fatiguée, je vais avoir du mal à raconter mon histoire, je le sens. Donc il roulait pas, on était hyper lent. Et d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, il s'est dit allez, c'est parti, on y va, en plein pendant la nuit, pendant les 100 derniers kilomètres, où il faisait nuit noire et où il y avait pas mal de trafic sur la route. Vraiment, on a eu tellement peur, c'est tellement dangereux. Et je peux vous dire, des transports dangereux, on en a fait au Laos, au Cambodge, au Népal, mais rien comparé à ce qu'on a à Sumatra. Vraiment, ça fait tellement peur. Et c'était tellement long. Heureusement que ça en vaut le coup, hein, que ce qu'on voit depuis le début là, c'est incroyable parce que sinon je pense qu'on n'aurait vraiment pas tenu le coup. Bref, en plus son bus il ressemblait plus à rien, c'était genre un cendrier géant le truc, oui, parce que je vous l'ai dit, les gens peuvent fumer à l'intérieur, ils fument partout les Indonésiens. Il a fumé plus d'une 50aine de clopes sur les 12 heures de trajet et c'est pas une blague. Donc pour vous donner un peu une idée, franchement je reviens pas d'être arrivée. Je suis soulagée parce que c'était vraiment un stress tout le long du trajet, surtout la fin. Et Bengkulu, bah écoutez, on ne va rien faire les gars, on ne va rien faire. On a donc 2 journées complètes ici et donc il y aura la journée off hein, comme d'habitude où on va aller s'entraîner à la salle de sport et demain on ira déposer également la lessive. Mais sinon on va se prendre une vraie journée de repos parce que là on a pas mal enchaîné les transports ces derniers jours et je vous avoue qu'on est bien fatigué, ça nous a bien tué. Là Bengkulu c'est une très grande ville, il n'y a pas d'attraction particulière, les très grandes villes à Sumatra il n'y a rien de spécial à y faire généralement, en tout cas de ce qu'on a vu, ou du moins c'est pas vraiment à notre goût. Donc on va en profiter, là la chambre est pas trop mal, hormis que c'est pas nickel, mais bon ça passe. Donc on va se reposer, ça va nous faire le plus grand bien je pense. Et il y a une difficulté qui vient de se rajouter à tout ça, mais on le savait, c'est que là il nous reste une semaine en Indonésie et que le Ramadan commence demain. Donc Ramadan commence demain, ça veut dire que ça va être très compliqué pour nous de trouver à manger, surtout le midi. Donc on va voir comment ça se passe. Là on voit tout le monde un peu s'agiter dehors, il est 23h, on dirait qu'il est 18h. C'est l'apocalypse sur la route, tous les boui-boui sont ouverts, tout le monde est réuni, il y a beaucoup de monde dans les mosquées. Donc on sent que ça se prépare quoi. Et là on est dégoûté parce que pour le petit déjeuner de demain matin, c'est censé être un grand buffet trop bien avec plein de choix. Bah non, du coup on n'a pas ça du tout, on va être livré directement en chambre. Mais voilà, allez, je vous laisse là. Voilà le petit déjeuner de ce matin. En vrai c'est pas trop mal, mais quand je repense au buffet, je vous jure, ça dégoûte. J'ai trop le seum, on a juste ça. Et puis un peu de pastèque qu'on a là avec un truc gluant. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça me donne pas envie. Et un petit thé glacé avec ça c'est cool. La lessive c'est fait pour 35 000 roupias. Là on vient de passer au niveau d'un marché. Et les gars, zéro difficulté pour trouver à manger hein. Il y a de la nourriture partout, tous les stands sont ouverts, les gens achètent à manger. Bon, c'est ici que je vais arrêter ce vlog, hein, vous l'avez compris. Là, on va juste se reposer et aller s'entraîner demain matin. Mais sinon, c'est tout. Donc, petite pause hein, aussi pour moi au niveau du montage, parce qu'on se rend pas compte, mais ça prend quand même du temps, hein, toutes ces vidéos. Là, il nous reste donc une dernière destination à faire à Sumatra. Enfin, il y a techniquement encore 2 stops, mais il y aura vraiment une seule destination où on fera des visites, vu que le dernier stop, ce sera là où on prendra l'avion pour quitter l'île. Donc une dernière vidéo, et après ce sera la petite vidéo bilan comme d'habitude. Pour en revenir un peu sur Kersiktuyo, évidemment, tout le petit coin du Kerinci où on était. On a eu de la chance finalement niveau météo. Et heureusement, parce que une fois que ça s'est dégagé, bah, c'était superbe, encore un très beau coin, très agréable de s'y balader, les plantations de thé sont super jolies. Et pour le coup, c'était très différent de ce qu'on a vu avant. Encore une fois, il y a une diversité de fou hein, sur cette île, donc je recommande, même si c'est un peu galère d'y arriver.
et aussi d'y repartir, hein, on va pas se le cacher. C'était quand même très très cool. Donc moi, je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.